on va voir que toute fonction polynomiale du second degré peut s'écrire sous cette forme-là, sous la forme canonique. Donc on va commencer par factoriser par a, on peut le faire parce que a n'est pas égal à 0. Hein, a n'est pas nul, donc on peut factoriser sans problème, vous voyez. Alors quand on factorise ce premier terme, le a, c'est a, il n'y a pas de problème. Ici, là, pour factoriser, il faut diviser ce terme-là par 1. Oui, c'est un peu, il faut factoriser de façon un peu forcée ici. Ça va nous arriver dans certains exemples. Et ensuite, on a le c qui bouge pas ici. On reconnaît ici le début d'un carré parfait, comme tout à l'heure, en fait. Donc c'est le début de x plus b sur 2a en carré. Tout à l'heure, c'était, on avait 4, et donc on écrivait x plus 2. On avait 4x ici, et on écrivait x plus 2, parce que quand on développe l'identité remarquable, on se retrouve avec x carré, plus 2 fois ça fois x, 2 fois ça fois x, ça fait bien b sur x. Et donc ça c'est le terme résiduel qu'on enlève du carré parfait. C'est le terme constant, c'est le b carré entre guillemets. Ensuite on développe. Alors vous remarquez que quand on développe ici, c'est assez évident. Par contre quand on développe sur le deuxième terme, on va avoir un a qui va se simplifier, donc le dénominateur devient 4a et non plus 4a carré. Ensuite on a le plus c, là on fait un petit peu attention là, quand on va mettre au même dénominateur, donc c ça devient 4ac sur 4a, et comme on a un plus ici, et qu'on veut un moins devant la fraction, il faut qu'on mette un moins pour que ça reste, pour que l'égalité reste vraie. Donc ça y est, on a fini, on a écrit f de x sous la forme canonique, avec un nombre, a, le nombre c'est le même que celui-ci d'ailleurs, fois x moins alpha en carré, avec moins alpha qui est égal à plus b sur 2a, c'est-à-dire que alpha c'est moins b sur 2a, et bêta, qui est le terme résiduel qui est ici, là, donc moins b carré, moins 4ac sur 4a. Ce terme-là, on peut retenir la formule comme si, mais c'est un peu compliqué. En pratique, ce qu'on peut faire, c'est trouver le alpha avec cette formule-là, moins b sur 2a, et puis le bêta, mais on peut le trouver en faisant f de alpha. Regardez, si x est égal à alpha, on a ce premier terme qui est nul, fois a, donc ça reste nul, et du coup il nous reste que bêta, donc bêta, c'est f de alpha.